L'Argentine est donc championne du monde, troisième étoile après les Coupes du Monde 78, 1986 bien sûr, et donc 2022. Léo Messi va chercher cette incroyable consécration pour son dernier match de Coupe du Monde. On rappelle quand même ses stats, hein. Il a 7 buts marqués dans cette Coupe du Monde. Il a été logiquement élu meilleur joueur bien sûr de la compète. Il a marqué aussi en groupe, il a marqué sur chaque tour d'élimination directe. Ça c'est une performance honnêtement complètement ouf. On a beaucoup parlé de Mbappé bien sûr, mais Léo Messi rentre dans la légende. Messieurs, racontez-moi un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire là, à chaud sur l'ami Léo Messi. Erwan. Non, je peux lancer Manu si tu préfères. Non, mais bon, Mais je vais commencer peut-être par un pardon, peut-être. Tu sais, juste s'excuser. Des fois, ça arrive. Attends, laisse-le. Pardon, on va Non, dire. vas-y. Alors, est-ce qu'on a le droit de s'en battre les couilles que Messi gagne une Coupe du Monde et que dans ces débats de footix, tweetos, de trucs, qui dit GOAT, pas... Moi, honnêtement, ce soir, je m'en bats les couilles. Oui, ce soir, bien sûr. ce soir, je t'en bats les couilles, nous aussi globalement, mais c'est une question qui est tout à fait légitime. On en a beaucoup parlé de Léo Messi et de la Coupe du Monde, et toi et moi, entre nous. Donc, quand on a fait il y a quelques bien. années qui est le meilleur joueur de l'histoire, on a regretté que Léo Messi et Cristiano Ronaldo n'aient pas fait la Coupe du Monde. On sait que les très grands joueurs, les grandes légendes se font lors de la Coupe du Monde. Il fait une finale de Coupe du Monde en 2014, il gagne la Coupe du Monde. Bon bah là, il rentre dans un autre, si c'était pas encore possible, dans une autre strate, Erwan. Mais alors oui, la Coupe du Monde amène les joueurs dans une autre strasse. Toute l'histoire des légendes s'est faite en Coupe du Monde. Pelé, Maradona, Zidane, on peut en citer d'autres. Beckenbauer, Cruyff, même s'il a jamais gagné. Maintenant, oui, je pense que dans le débat qu'il y a pour moi, de joueurs qui ont fait moi ce débat-là, je l'ai jamais. Pour moi, c'est deux joueurs exceptionnels. Bon, c'est vrai que maintenant, dans le débat, c'est comme un NBA quand on fait là. Il y a un mec qui a gagné la Coupe du Monde, et un autre qui a fait 2 finales, et un autre qui a jamais, qui a fait juste un dernier carré en 2006. Bon, effectivement, là, il prend dans le dernier virage, il se met plutôt bien dans la dernière ligne droite, et je vois pas comment Cristiano Ronaldo, sur le trophée, le palmarès... Je ne comptais pas du tout parler de cette... Oui, d'accord, non, mais moi, je parlais vraiment de l'œuvre de Messi. Manu, j'aimerais bien... Elle est complète. Moi, honnêtement, après l'élimination en 2018, je m'étais un peu apporté sur ce plateau en disant notamment que Messi ne serait peut-être pas à la table des grands parce que justement il lui manquait cette coupe des très grands, parce qu'il lui manquait cette Coupe du Monde, ce qui était une erreur déjà, parce que aujourd'hui on est dans un football de club, que c'est différent, voilà, et surtout je m'attendais pas à ce que l'Argentine le fasse 4 ans après, parce qu'on avait quitté une Argentine qui était quand même sans dessus dessous, il y avait rien qui allait, et c'est quand même incroyable la métamorphose de cette sélection. On l'avait vu venir parce qu'il y avait eu cette Copa América, on l'avait vu venir parce qu'il y avait cette série d'invincibilité, parce qu'il y avait, semble-t-il, un esprit qu'on n'avait pas retrouvé contre l'Arabie Saoudite sur le premier match où ils se sont cagués dessus, mais ils ont retrouvé leur grinta tout au fur et à mesure de cette Coupe du Monde. Heureux pour Messi parce que ça va dans le sens de l'histoire, et peut-être aussi parce que ça le rapproche un peu plus d'un Maradona. Mais sur ce plateau, les gars, je ne dérogerai pas sur une chose, c'est que je pense, pour en avoir parlé avec certains Argentins, que Maradona restera à jamais l'idole, parce qu'il a rendu la fierté dans une période d'histoire, la guerre des Malouines, etc., etc. Ça restera le porte-étendard, le truc incroyable. Mais par contre, Messi, sur cette Coupe du Monde, vis-à-vis du peuple argentin, s'est fait une place au soleil, c'est au-dessus du reste. Peut-être à côté de Maradona, et c'est extraordinaire pour la magnifique carrière qu'est celle de Messi. Maintenant, on est tous d'accord, on a préféré que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Oui, comme ça, il n'y a pas de débat. Mais moi, je pense que ça ne peut pas changer. Moi, je suis un peu un télétubi, j'aime l'amour, mais dans ces débats de GOAT et tout, ce qui s'est passé dans le passé, pour moi, ne peut pas être dépassé. On parle en NBA de Jordan et de LeBron. Jordan était le premier en Argentine, Maradona a été le premier, sauf si Messi en a gagné 2, 3. Voilà, au Brésil, Pelé, ce sera Pelé. Et pourtant, il y a eu Ronaldo, il y a eu Ronaldinho, il y a eu du monde. En France... Juste Fontaine, pardon. En France, même s'il en gagne 2, 3, moi je pense que Zidane, il ne sera pas dépassé par Mbappé. Pour moi, c'est pas... À quel terme ? Dans l'impression, tu veux dire. Dans le côté émotionnel. Dans la côté la plus grande légende. Il y a un truc qu'on oublie quand même. C'est une histoire de génération. Déjà, nous, Maradona, on était très jeunes, voire certains pas nés ici sur le plateau. Mais moi, je crois que Maradona, malgré ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, mais ça restera une légende. Mais Messi, c'est l'heure actuelle. On parle d'un joueur qui est encore en activité. Moi, je pense que la légende des joueurs, comme celle de Zidane, elle se décuple encore plus quand les mecs arrêtent. Donc c'est pour ça que moi, je suis pas sûr que Maradona, c'est une époque, c'est un fantasme, c'est un mode de vie.
qu'on ne Parlez retrouvera. pour les Argentins, Ouais, pas pour nous. Hein. mais même Pas pour les nous, c'est autre Argentins, je chose, crois tu vois. que et encore heureux qu'à un moment donné, il y a des renouvellements de génération, Ah qu'il y a des oui, renouvellements sûr. d'idoles. Bien sûr. Et ce qu'a fait et Messi gagne pas juste une Coupe du Monde, ça fait quand même 15 ans que c'est la fierté du peuple bah ouais. argentin qui avec tous ces échecs en finale, que ce soit en Copa América ou en Coupe du Monde, il y a ce qu'il a réalisé avec Barcelone, à voir ce qu'il va réaliser peut-être avec le PSG. Non, moi je crois que pour les mecs qui ont aujourd'hui entre 10 et 15 ans qui ont vu Messi gagner ce qu'il a gagné et être champion du monde avec l'Argentine, je crois que Non, moi je crois qu'il se met clairement au niveau de Maradona. Après c'est une histoire de génération. Ouais, Non, mais t'as t'as raison. raison. Vous avez raison. Après, il y a vraiment un truc par rapport à Léo Messi avec cette victoire, c'est que jusqu'à la victoire déjà en Copa América, on avait senti l'émotion au sein du pays. Bon, là, avec cette Coupe du Monde, tout change. C'est que c'était, pour nous tous, là, c'était Messi le Catalan. On peut dire ce qu'on veut, oui, là. Bien sûr. Mais Messi le c'est ce qui Catalan, était dit en Messi le Catalan, Argentine. Messi le Catalan. Mais c'est ce Là, qui était dit en Argentine. aujourd'hui, depuis la victoire en Copa América et avec cette Coupe du Monde, là, il dépasse complètement cette histoire de Catalan. Machin. Mais- Même le fait d'être parti mais déjà dans notre c'est- club, Voilà. je pense que ça lui fait du bien. Ouais, pour ouais. son Eh ben, image. c'est intéressant Mais là, ce que tu là, dis. là, vraiment, pour moi, ça y est. Enfin, si quelqu'un vient me dire que c'est le GOAT, mais je l'entends complètement. Ça y est, il a tout terrassé. C'est la Coupe du Monde qui fait les plus grandes légendes de ce sport-là. Il est champion du monde en fin raison. de carrière. Il dit que c'est sa dernière. tout gagné. Il va au bout avec une équipe. Alors, certes, il a du talent, mais gros, je suis pas sûr Non, que dans les non, 11 non. joueurs, il y a des mecs dont on se rappellera dans 10 ans. Là, c'est Non, vraiment. clairement. Ça dépasse absolument tout l'entendement, quoi. Non, mais t'as entièrement raison, et surtout dans les, tu sais, les fameux débats de la machine à café, les deux arguments c'était de dire oui, mais il a jamais gagné de Coupe du Monde, oui, mais il n'a joué que dans un seul club. Bon, bah voilà, en 2 ans. Ouais, mais après en c'est 2 pareil, ans, voilà, c'est débat c'est de deux il a joué dans arguments, un seul hop, club. tac, tac, Tu tac, peux jouer voilà. dans un seul club et tout gagner, mais tu peux pas marquer autant Non, de non, buts. non, bien sûr, bien Tu sûr. peux pas marquer autant de buts de légende, Mm. tu peux pas être aussi décisif. Enfin, je veux dire, c'est quand même une consécration incroyable. Et on parlait de l'Argentine et du talent. Ils ont mis du temps en 2014, c'est quand même pas loin d'être un miracle d'aller en finale. Et là, je sais pas. Moi, ce qui m'impressionne aujourd'hui, parce qu'on l'entend pas beaucoup parler tout ça, C'est pas plus mal. Hein. c'est oui, certainement. Non mais il n'y a pas que des qualités au bout d'un moment. Mais que l'autre, malgré tout, c'est comment il a réussi à amener cette équipe T'as avec raison. lui. Moi, je trouve qu'avoir une telle aura, d'amener les mecs, ils ont joué pour lui la Copa América, les gars, on va aller la gagner. Je me demande si elle n'est pas plus importante, cette Copa América, que finalement peut-être cette Coupe du Monde. Ça a Parce débloqué. que ça a créé un truc Ça a et tout. Je sais pas, parce que là, on Mais- a un truc, quand je vois la gueule de Di Maria qui pleure, Ouais. bon, je pense quand même que pour les bien Argentins, sûr. avec les C'est- 500 000 mais- gonzes qui sont partis à l'autre bout du monde au Mais Qatar moi, pour je les pense que supporter. c'est ce qu'il y a de plus beau, au-delà de ses performances footballistiques. Il a fait une Coupe du Monde incroyable. Et l'autre jour, on s'est un peu enflammé après la demi-finale. Mais j'assume quand même. Moi, il m'a pas fait peur ce soir sur le terrain. Parce qu'il y a un collectif. Mais là où il est dangereux, et qu'on oublie, malgré son âge et tout, c'est qu'il fait du bien à tous les gens autour. Je veux dire, McAllister, c'est quoi ce joueur? De Paul, c'était qui ce soir? Mais pourquoi? Et grâce à qui? Grâce à Messi. On avait beaucoup de sérénité sur son visage avant le match, à mâcher son chewing-gum. Il a fait le match parfait. Il marque son penalty, il fait cette passe qui fait la transition. Il est là pour marquer le troisième but, on se dit c'est le but victorieux. Il marque son tir au but, c'est du niveau d'Mbappé. Et moi, j'ai envie de dire, et peut-être que c'est pour ça que je ne suis pas déçu, parce que quand on aime le foot, quand on aime la vie, quand on aime les gens, c'est fantastique. Il a rendu un pays si fier. Et je veux dire, on a la chance, avec Erwan, de connaître personnellement Omar Da Fonseca, mais moi, j'ose même pas imaginer ce qu'il y a dans le cœur de ces gens-là Sûr. ce soir. Mhm. C'est juste incroyable. Et c'est grâce uniquement à ce mec Mhm. et à personne d'autre. C'est lui qui leur a apporté cette étoile. Non, c'est vrai, t'as Vraiment. raison. Et T'as raison sur le côté leadership. Je sais pas si vous vous rappelez d'un match de Ligue des Champions du Barça contre le PSG où il était blessé. Un huitième, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises. un huitième Ou un retour. quart, ouais, voilà, Huitième huitième retour. retour. Il est blessé, donc il n'est pas titulaire. Et quand il rentre sur le terrain alors que son équipe est dominée et souffre, ça change tout alors qu'il est sur une jambe. Et quelque part, il y a des images à la fin de ce match qui sont folles de tous les joueurs argentins qui lui tombent dessus Tous avec lui. en pleurs et Bien tout, lui sûr. qui reste. Et Bien et c'était peut-être, tu vois, là, une nuance qui manquait à la palette peut-être aussi également de Messi. Le côté leadership, le côté où tu as vu 10 bonhommes se tuer pour lui, se tuer pour cet objectif. Il a emmené sa sélection. Et là, on peut faire des parallèles, parce que c'est vrai que sur le débat du GOAT, il y aura toujours cet argument imparable de dire on peut pas faire de parallèle entre les époques, le foot n'était pas le même. Mm. Mais là, on peut faire un parallèle entre Messi et Maradona. C'est qu'en 86, c'est pas la plus belle équipe de l'Argentine. Mais par contre, tu as 9 joueurs de champ plus un gardien au service d'un seul homme qui va être le facteur X. Et on retrouve exactement les mêmes ingrédients, en tout cas dans cette victoire en 2022. Absolument, messieurs, absolument. C'est vrai que pour conclure sur tout ça et sur les stats, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Alors c'est vrai que Mbappé met un triplé. Mais un but plus que Tout lui. le monde, on vous voit dans le chat, là, bien sûr. On parlait de Mbappé, il peut dépasser Zidane. Oui, de toute façon. Bon, Mbappé, il tout a est pas fait, 24 ans, on va attendre un peu qu'il est. On va lui laisser le temps pour qu'il soit. Mais en tout cas, Non, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, Mbappé, là, aujourd'hui. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, il y a des Ligue des Champions, on peut en discuter. C'est pour ça que Messi, moi, je le mets maintenant vraiment à part. Hein. Mais Mbappé, il Tu met mets tout en triplé. haut Messi, toi?
Ah, là, aujourd'hui, Ouais. gros, Ah, moi, ouais. mec, oui. Ouais. Et si c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais. Oui, parce qu'en club, on n'a jamais vu ça. Oui, parce qu'il a un palmarès incroyable. Bla, 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 bla. Oui, Et que bien la sûr, Coupe du bien Monde change tellement de choses. Mais si Kylian Mbappé, là, aujourd'hui, gagne en mettant un triplé, gros, moi, je suis à deux doigts de te dire que il est devant Zidane, quoi. Ouais, tu vois, tranquille. Ah oui. On est d'accord. En tout cas, il est rentré dans un club Ah très oui, c'est ça qui est fermé. beau. Comme Zizou, il est rentré dans un club très fermé où tu as, je crois, Breitner, Pelé, Zidane, lui, et j'en oublie peut-être un ou deux, de mecs qui ont marqué sur 2 finales. Deux de Coupe finales. du Monde. Juste Puis incroyable. attendez, un triplé. Attends, Un mais c'est triplé 5 buts, dans le du coup. foot moderne, un triplé. Et attends, il a marqué 5 buts en 2 finales? Non, il met doublé Non, il en met qu'un. Non, t'as raison, il en met qu'un en Ouais. 2018. Il y a 4 buts. Il a mis un triplé en finale incroyable. de Coupe du Monde. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller plus. Enfin, je sais pas, moi. À 24 ans, j'aurais aimé faire ça. 24 ans. Moi aussi. En n'ayant Moi aussi. presque pas touché un ballon du match, face à une équipe incroyable. Il a mis un triplé. Puis c'est Voilà. la grande victoire aussi, non, pour revenir sur Messi, c'est la grande victoire des Hormones. Ben Johnson s'était fait choper avec les mêmes produits. Messi, lui, a eu le droit de les prendre et bravo. Voilà, croyez en vos rêves. Disons qu'il vaut mieux les prendre avant 13 ans, quoi, si on suit la voilà. logique. Parce que Ben Johnson, ils a pris un peu plus tard, quoi. Oh, puis il en a pas pris qu'un peu. Hein. Il a les forces sur la baie, là. Il fait un record sur le 100 mètres qui sera battu 15 ans plus tard. Beaucoup trop en avance, Ben. Oh putain, il y a un gars qui dit 2 pénoches, faut pas non plus s'enflammer, frérot. Arrête, à un moment donné. C'est bon, Ouais, ouais. d'accord. Dites Qu'est-ce ça qu'on à raconte Chouameni et à Kingsley Coman. Ouais, tout à fait, Voilà. tout à fait. Bon les amis, on arrive à la fin de cette Coupe du Monde. Nous sommes donc le 18 décembre. L'équipe de France a perdu malheureusement en finale face aux Argentins, qui sera une équipe qu'on aimera suivre bien sûr plus tard. On l'a pas dit, mais c'est aussi une revanche de l'Argentine après le 4-3 fabuleux. Eh oui. Et on sait que ça leur a C'est fait clair. un mal fou Ah oui, clairement. en 2018. Donc bravo à cette équipe d'Argentine. Moins bravo au peuple raciste, parfois un peu trop hein, ces derniers jours. Nous, on a passé vraiment un mois sensationnel. Bon, la chance qu'on a, c'est que on dit toujours, on fait que l'équipe de France va très loin. Donc du coup, on fait beaucoup de débriefs ensemble et on discute de beaucoup de choses et on passe des moments franchement régalades. Je sais que pour vous aussi, cette Coupe du Monde en plein hiver avec les raclettes et tout, c'était un peu spécial, mais finalement, cette Coupe du Monde était une Coupe du Monde réussie. Alors, il y a eu beaucoup de choses dites négatives sur le Qatar en amont et c'était tout à fait mérité, bien sûr, on n'oublie rien. Mais tous les gens qui y sont allés nous ont raconté combien c'était bien. L'ambiance dans les stades était plutôt cool, qu'il n'y a eu aucun problème à dénoter et ça finit en apothéose avec cette finale. Voilà. Bon, bah, pour vous, les anciens de Beansport, vous devez être très contents parce que vous êtes très proche du Qatar. Rendez l'argent. C'est le mec qui va être horrible, c'est pas Ouais, grave. pour dire que C'est la preuve ce soir, encore une fois, de la puissance du foot et que le Sûr. foot est plus fort que tout, que la politique, que tout ce qu'on peut dire. Et, Exactement. voilà. Et que le foot devrait être beau et que tout le monde devrait en discuter, passionné, on n'est jamais d'accord et il n'y a rien de mieux, mais ça devrait être que du positif. Il ne devrait pas y avoir la politique, il ne devrait pas y avoir tous ces trucs à 2 balles tout autour et tout. On a tous vécu un mois de ouf, on a vécu une soirée, putain, moi j'ai l'impression qu'on avait vécu l'une des pires après-midi de notre vie et on a vécu un truc incroyable. Et il n'y a que le foot pour ça. Tous les sports sont magnifiques, mais il n'y a que le foot. en termes d'émotions Ouais. collectives, c'est vrai qu'on Voilà, peut pas, dans on le peut pas monde faire mieux. entier, sur la Même planète, mobiliser des l'être humain, gens. c'est- Qu'est-ce qui mobilise plus que le foot dans nos sociétés occidentales, développées et tout, etc. C'est ce qui est dommage que le Voilà. reste ne soit pas Mais- un peu plus mis en Mais avant par aussi. contre, qu'on nous dise plus non plus que que le sport et la politique ne sont pas liés. Puisqu'on a vu un avant de cette Coupe du Monde, on a vu un pendant, et on a vu même, lorsque l'équipe de France a gagné, les politiques s'engouffraient dans la brèche. On n'est pas là pour faire de la On a politique. vu un président réconforter mais aussi voilà. un mec sur la pelouse. Alors ça, Ouais. celle-là, On ne nous raconte pas, incroyable. on nous raconte Improbable, pas qu'il y a le mais sport et la politique d'un côté. Tout à C'est fait. pas ça. Tout à fait. Mais nous, vous savez qu'on préfère le basket hein, ici. Donc, malgré Mathias et Manu. Bon, bravo les gars. Encore une fois, bravo à l'équipe de France. Et puis bravo à First Team. C'était franchement un truc de ouf de vivre tout ça Incroyable. Bravo ensemble. surtout à ceux qui nous écoutent quand même. Parce que... On Mais était bravo. 3000, on est monté à Merci 3000 beaucoup. encore. Tout à fait. Franchement, Vous ils ont avez fait été kiffer les mecs. Hein. belle montée en puissance, les gars, sur l'audience et tout. On est ravis d'avoir fait ça avec vous. On sait que ça vous plaît. On sait que vous aimez quand on va très très loin. On sait que vous aimez aussi nous taper dessus quand on est très sévère avec nos notes en fin de match. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait parce qu'on est toujours très sévère. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on peut vous le dire, si l'équipe de France avait gagné, on allait mettre 1 à tout le monde sur 75 minutes et on allait mettre 10 à tous les mecs à la fin si on avait Oui. gagné. Malheureusement, on a perdu. Merci à cette. Et crois-moi que mettre 10 à Varane, ça me réussit pas. Finalement, la 3e étoile, crois-moi que je l'aurais eu, si tu vois ce que je veux dire. Moyenne sur la Coupe du Monde. Ah, c'est clair. Bravo à toute l'équipe, bravo à cette régie incroyable autour de Polo avec Tom, avec JB qui est pas là, avec Jérém, avec Chris bien sûr. Merci à toi Manu. Merci les gars. Erwan, merci Mathias, merci à chacun d'entre vous dans le chat, vous vous régalez ou sur YouTube. Vous êtes les meilleurs et puis ce qui est bien, c'est que le championnat reprend la semaine prochaine. Oh, ça va être dur ça. Et la Ligue des Champions bientôt. Voilà. Allez, on vous embrasse. Et puis Anthony Davis, il est relou frère. Allez, il est relou lui aussi. Bisous.
Like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, wanna summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm bout it.